Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu toute particulière parce que j'avais envie de vous parler de mes crayons de couleur. Ça fait un petit moment que je les ai, c'est vrai que je les ai ressortis et c'est vraiment un pur bonheur. Donc je vais vous parler de deux sortes de crayons de couleur. Tout d'abord je vais vous parler donc des polychromos qui se trouvent à l'intérieur de cette boîte. Donc bon, ça fait plusieurs années que je les ai, donc du coup il y en a qui sont un petit peu plus petits que les autres. Les polychromos, vous les avez en 120 couleurs. Donc là en fait, voilà, pour la petite histoire, mes crayons polychromos, je les ai achetés à l'unité. Et donc du coup, quand je les avais pour les ranger, j'avais à l'époque, c'était les tiroirs en bambou. Sauf que dans les tiroirs en bambou, on n'en mettait pas autant que ça. Et donc du coup, ça me faisait à peu près 4 ou 5 tiroirs pour pouvoir les avoir tous à plat. Donc j'ai changé de support. Après je les ai eus en fait dans une boîte toute simple, sauf que c'était pas du tout pratique. Et donc j'ai voulu acheter une boîte en métal. Donc j'ai regardé les prix sur, je crois que c'était le Géant des Beaux-Arts. J'avais regardé les prix, je crois que c'était la boîte pour ranger 26 crayons, je crois que c'était 11 ou 12 euros. Donc étant donné qu'il y en a 120, ça revenait trop cher vraiment juste pour ranger des crayons. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Amazon et j'ai regardé les crayons de couleur qu'ils vendaient. Et j'ai trouvé cette boîte. Donc c'est une boîte que j'ai achetée où on peut ranger donc mes 120 crayons de couleur parce que ça se dispatche en fait comme ça sur trois niveaux. Un, 2 et 3, vous voyez. Donc vous avez vos 120 crayons de couleur comme ça qui se rangent dans une boîte. Quand vous coloriez, vous avez juste à les mettre sur le côté. Simplement, cette boîte, elle était fournie avec 120 crayons de couleur que j'ai mis du coup dans cette boîte. À savoir que ces crayons de couleur là, donc ceux qui sont ici, je les ai payés 23 euros. Donc vous voyez la boîte pour ranger 120 crayons, 23 euros, mais en plus vous avez les crayons avec. Franchement, ça va, c'était un petit peu l'affaire du siècle, comme on dit. Alors, et donc du coup, j'ai testé ces crayons qui étaient vendus dans cette boîte. Donc c'est les Enacolor Expert Série. Dans une boîte comme ceci qui vraiment sont vraiment super. Je vais les tester avec vous pour que vous voyez un petit peu le résultat. Donc pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le crayon de couleur, alors c'est vrai que quand on fait le crayon de couleur, c'est important d'avoir quand même une bonne gamme de crayons pour pouvoir faire ces dégradés. Bien que les dégradés, on peut les faire avec un ou deux crayons. Mais en fait, plus vous en avez et plus vous pouvez faire un jeu de couleurs sur votre création qui est vraiment très intéressante à faire. Donc je vais faire un petit zoom pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, ces crayons se composent comme ceci. Ils font une dimension de 17 cm à peu près. Vous avez le nom du coloris avec le numéro du crayon ici. Quand vous l'achetez, en fait, vous avez un nuancier à faire. Donc moi, j'ai commencé pour voir un petit peu comment il était. Donc vous avez tous les numéros avec toutes les couleurs. Donc ça, je trouve que déjà, c'est super sympa parce que c'est très pratique. Et donc du coup, ce sont des crayons ronds comme les polychromos. Donc je dirais que l'inconvénient, si on devait leur en trouver un, c'est que quand vous les posez, ça aurait tendance à rouler. En fait, c'est plus facile pour que ça tombe par terre. Sachant qu'un crayon qui tombe par terre, c'est raccourcir sa durée de vie parce que vous avez la mine à l'intérieur qui va se casser et quand vous allez les tailler, des fois vous allez enlever 5 cm de crayon pour pouvoir avoir la mine solide. Donc du coup, je voulais vous parler de ces crayons de couleur et donc vous faire un test parce qu'ils sont vraiment, vraiment très bien. Donc moi, je conseille très sincèrement pour celles qui veulent débuter le coloriage, c'est d'investir dans une boîte à ce prix-là, donc 23 euros. Je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo parce que vous avez vraiment une large gamme. Vous pouvez faire vraiment de magnifiques choses. Et si vous voulez investir après dans du polychromos, parce que les polychromos sont quand même beaucoup mieux que cela, faut dire aussi ce qui est. Mais comme ça s'achète à l'unité, c'est vrai que ça vous permet de remplacer les crayons au fur et à mesure, un à un. Et donc par exemple, moi les gris, c'est pas la couleur que j'utilise le plus. Donc je me suis dit acheter ou voilà, commencer par acheter les couleurs que vous utilisez le plus dans les polychromos. Et ceux-là en attendant feront vraiment, vraiment l'affaire. Donc je vais commencer par vous faire un petit test de crayon. Donc là je pars, c'est sur
un violet. Et c'est pour vous montrer, voilà, donc quand je colorie et que j'appuie bien dessus, alors ça sera mieux comme ça, voilà, vous voyez, ils sont vraiment gras, ils ont une belle colorisation, et après bah, vous pouvez au fur et à mesure lever le poignet pour avoir quelque chose d'un petit peu plus clair. Donc ça c'est une couleur un petit peu foncée. On va partir sur une couleur un peu plus lumineuse. Voilà, alors ce vert c'est un de mes verts préférés. Je les trouve très très jolis. Donc au niveau du papier, parce que le papier c'est aussi, alors je vais dézoomer un petit peu. Le papier c'est aussi important, comme le crayon et comme le taille-crayon d'ailleurs, je vous en parlerai après. Moi c'est tout simplement du papier blanc à grains de la marque U. Je crois que le paquet je dois le payer 1 ou 2 euros, je sais pas exactement combien je le paye, mais c'est pas très cher. Et je m'en sers aussi bien pour l'aquarelle que les tamponnages, que pour les crayons de couleur. Et franchement le résultat est vraiment bien. C'est important d'avoir un papier à grains pour que votre crayon de couleur en fait, pour que le pigment du crayon de couleur puisse accrocher au papier. Si vous faites par exemple des coloriages sur du papier Bristol où c'est un papier un petit peu glacé, vous n'allez pas avoir d'accroche au niveau de votre crayon et ça sera pas joli. Après si vous avez un papier à grains mais beaucoup trop prononcé, à grains épais, on va voir beaucoup les démarcations. Donc là si on regarde de près, vous pouvez voir un petit peu les grains. Vous voyez dans le violet, on voit un petit peu les grains. Donc plus le grain sera prononcé, plus vous les verrez. Alors après, il y a des coloriages qui se font avec du grain épais qui sont très très jolis. Vous avez la possibilité de les atténuer avec de l'essence minérale. Donc là, c'était pour vous parler donc de celui-ci. Je vais vous faire un petit tamponnage. Voilà, donc en même temps, on va profiter pour vous présenter les tampons de chez Auberge des Loisirs. Ce sont les nouveautés qui sortent ce week-end sur le salon L'Heure en Scrap. Et donc du coup, qui seront disponibles la semaine prochaine sur la boutique. Donc là, c'est notre petit Tommy qui fait la cuisine. Et donc on va colorier. Alors, ma webcam n'est pas très bien positionnée. Voilà. Et donc là du coup on va colorier avec le crayon de couleur. Alors, on va colorier avec les crayons de couleur de chez Amazon. Hein. Donc c'est pas les polychromos pour l'instant. C'est pour vous montrer le résultat que vous pouvez un petit peu avoir avec, avec celui-là. Donc je vais prendre des couleurs un petit peu au hasard. Hein. C'est vraiment pour vous faire voir un peu... hop. Donc c'est une boîte, voilà, il y a 120 crayons de couleur, il y a quand même de quoi faire. Vous voyez par exemple si Tommy je veux le faire dans les tons blonds, je vais utiliser bien 3 jaunes pour pouvoir faire mes dégradés. Un peu plus clair pour faire la lumière. Et on peut même me passer dans le ton un petit peu orangé. Vous voyez par exemple, vous avez déjà une belle gamme de jaunes. Si vous voulez. Alors j'ai regardé un petit peu au niveau des coloris de Polychromos. Hop, Polychromos, j'avais fait mon nuancier et très sincèrement les couleurs se rejoignent. C'est pas exactement les mêmes mais elles se rejoignent. Donc on va commencer par le plus clair. Donc je colorie le plus clair sans trop appuyer pour pas qu'on voie trop mes traces de crayon. Ça permet de donner de la lumière. Voilà. Et ensuite, je vais venir travailler avec les autres crayons. Donc là, pareil, je vais faire un peu plus foncé pour faire le petit jeu d'ombre. Donc là, je fais un rond, il n'y a rien de très précis. C'est juste pour donner de la couleur
à mon personnage dans sa chevelure. Et après je vais travailler en fait le jeu des dégradés. Donc là j'ai pris un crayon un petit peu plus foncé, donc je vais essayer que vous voyez. Alors c'est vrai que quand je colorie, je colorie souvent comme ça et on voit pas grand chose. Donc je vais essayer de le faire de façon à ce que vous voyez. Là j'ai pris une couleur un peu plus foncée pour venir faire les pointes des mèches. Donc je pars toujours voilà, du bas, je remonte vers le haut pour suivre un petit peu le mouvement que je veux donner à la chevelure. Et j'appuie pas, hein, c'est vraiment très léger, je veux pas quelque chose de trop prononcé. C'est vraiment sur la pointe. Donc faut pas hésiter à tourner son dessin. Là voilà, pareil, je fais sur la pointe. Tout comme là. Ici aussi. Voilà, encore ici. Et là. Voilà, donc vous voyez, hop, notre petit Tommy, voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment un très beau résultat. Les crayons sont suffisamment gras parce que c'est vrai qu'avoir des crayons secs, vous avez un résultat qui est vraiment minable. Et des crayons trop gras, vous avez par exemple les Caran-d'Ache, les Pablo de Caran-d'Ache qui sont un peu plus gras que les polychromos. Donc c'est très intéressant à travailler. Mais vous allez devoir, quand vous faites ça, des fois ça va s'atténuer un petit peu. Vraiment de tous ceux que j'ai essayé, c'est vraiment les polychromos que je préfère. Et ceux-là, c'est vraiment un bon compromis pour le prix. Donc là, du coup, on va essayer de faire le pantalon. Donc on va faire le gâteau. Je vais vous montrer le gâteau. Donc le gâteau, je vais le faire dans les tons marron. Marron comme ça ou comme ça. Ouais, comme ça. Et je vais vous faire un petit jeu de lumière sur le devant du gâteau. Donc on fait hop. Comme ceci. Et on laisse en fait du blanc là où on veut que ça fasse la lumière. Et après on va jouer en fait avec les un peu plus clairs. Pour faire un peu plus de lumière. Donc je refais un petit peu de jaune pour faire un petit peu de... Et je vais venir donc mettre un petit peu plus foncé. Pourquoi pas celui-là? Sur le côté en fait. Hop, sur le côté du gâteau. Donc je fais dans l'autre sens, comme ça mélange bien le crayon. Et comme ils sont gras, les deux couleurs se mélangent bien. Et vous voyez, ça vous fait un résultat comme ceci. Voilà, donc on va partir sur le pantalon. Le pantalon, on va faire dans les tons verts. Voilà. Je pense qu'on va partir sur ces. Celui-là est très vif. Celui-là, c'est plus le vert herbe. Donc celui-là, non. Voilà, donc celui-là est très foncé. Hein. Donc les très foncés, on va s'en servir pour faire les ombres directement. Voilà, après je vais prendre mon plus clair. Et celui-ci pour finir, en repassant toujours en fait sur ce que je viens de réaliser. Donc soit vous faites en commençant du plus clair pour les cheveux par exemple, soit en commençant du plus foncé pour faire quelque chose de comme ça. Hop. Vous voyez, et après avec le plus clair, vous revenez dessus pour bien mélanger le reste.
Et les chaussures, donc par exemple, on va les faire dans les tons gris. Donc pareil, on va faire un petit peu de lumière dessus. Voilà. Ensuite, le dessus, on va le faire aussi en vert. Donc, je vais essayer de pas... C'est pas pratique avec la caméra. Je suis pas trop à mon aise. Donc, on va commencer par le plus foncé aussi. Alors, il faut surtout pas trop appuyer quand vous faites le trop foncé. D'ailleurs, c'est celui-là, je crois. J'ai oublié un peu de vert ici. Et la ceinture, on va la faire d'une autre couleur. On va la faire dans du rouge comme ça, avec un petit jeu de lumière. Voilà. Donc voici l'habit du petit Tommy. Donc on va colorier, on va trancher complètement dans le gâteau. Donc on va mettre du rouge. On va mettre du orange, du jaune et un vert. Mais un vert comme tout à l'heure, c'est celui-là. Hop, le plat comme ceci. Et la petite poche, on va pouvoir la faire en verte. Voilà. Ensuite, il y a le visage. Alors, le visage, j'ai pas testé les crayons de visage. Celui-là, je pense. Un peu de celui-là. Je pense que pour le visage, on va partir sur ceux-là. Donc, je vais commencer avec celui-là. Donc voilà, pareil, je fais très très léger pour essayer qu'il n'ait pas la jaunisse. Et après, je vais venir travailler hop, avec le rose très clair mes coins. Donc là, très sincèrement, je préfère le polychromos pour faire le visage. Hein. Bon, vous voyez, le visage, il n'est pas vilain. Mais le polychromos, j'ai plus l'habitude en fait avec les teintes du polychromos. Mais quand on vous regardez de près, alors je sais pas ce que ça va donner. C'est pas vilain, hein, franchement. Je vous dis pour 23 € la boîte de crayons de couleur. Très sincèrement, ça vaut pas le coup de se priver. Et après, ça vous permet d'avoir votre boîte de crayons de couleur pour pouvoir acheter un par un les polychromos. Donc voilà, donc ça c'était avec les crayons de couleur, les Zenacolor. Hop, comme ceci, on va redézoomer. Voilà, donc c'est cette boîte-là avec le toucan dessus. Qui est vraiment très intéressante pour commencer le coloriage. Vous voyez, j'ai fait ça. Ensuite, je vais vous montrer avec les polychromos.
Donc ce qui est important aussi dans le coloriage, et c'est vrai qu'on a tendance à un petit peu oublier, c'est le taille-crayon. D'ailleurs je crois qu'il y a petite Aurélie, je te fais un petit coucou, c'est pour toi que je faisais la vidéo. Et je sais plus qui c'est qui m'avait posé la question pour le taille-crayon, que je dise plus de bêtises, je crois que c'est Mélanie. Donc si c'est pas Mélanie, je m'excuse. Mais c'est vrai qu'il y a Aurélie aussi qui m'a posé la question. Donc voilà, petite vidéo pour vous les filles. Donc les polychromos. Donc voilà, ce qui est très important, c'est le taille-crayon, comme je vous disais. Donc souvent mes crayons, ils sont vraiment bien taillés. Donc je vais essayer de vous en trouver un qui n'est pas... Bah celui-là, il est parfait. Celui-là, je pense qu'il est... Celui-là, il est tombé, vous voyez. Il a la pointe qui est complètement biseautée. C'est qu'il est tombé. Donc le taille-crayon, moi celui que j'utilise, c'est celui-ci. Donc c'est la marque... je sais pas, D-A-H-L-E. Ça doit être une... Je sais même pas si c'est une marque. Donc ça se trouve, vous avez le petit réservoir qui est ici. Vous avez, hop, pour le... Je vais mettre ça avec une bêtise là. Hop. Donc ça se présente comme ça. Vous avez la roulette qui est ici. Là, vous réglez, savoir si vous voulez une pointe bien pointue ou si vous voulez une pointe un petit peu carrée au bout. Donc moi, elle est réglée sur le maximum pour que ce soit bien pointu, parce que j'aime bien que ce soit bien pointu. Vous avez le petit poussoir ici, donc vous appuyez dessus, vous tirez. Du coup, vous allez avoir le taille-crayon qui va se bloquer. Vous mettez, hop, donc vous appuyez, mettez le crayon. C'est pas comme ça, vous voyez. Vous mettez le crayon, vous appuyez, et comme ça, voilà. Vous avez le crayon qui est tenu avec un petit joint, et il est à l'intérieur, où vous avez un espèce de roulement qui va venir tailler votre crayon. Donc vous tournez. Et en fait, quand vous tournez dans le vide comme ça, vous le sentez, il y a beaucoup moins d'accroche. C'est que votre crayon est prêt. Donc vous appuyez dessus, ça le rentre et vous avez qu'à le sortir. Et voilà le crayon une fois qu'il est taillé. Donc ça n'a rien à voir, hein. Vous n'aurez jamais un résultat comme ça avec les taille-crayons Maped. C'est pas top, je suis pas en macro, du coup on voit pas très bien. Voilà, c'est vraiment... Et moi j'adore colorier quand ils sont comme ça. Donc comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir tamponner? Alors je vais pas reprendre le bleu, du coup. Ah bah attendez, regardez, j'ai des chutes de papier là. C'est pas très gros par contre, vous n'allez pas bien voir. Celui-là, alors. Donc ça c'est les tampons de chez Coco Feeling que j'aime beaucoup. Donc là ça va être juste pour essayer le crayon, hein. C'est pas pour colorier pour de vrai le motif. Quoi qu'un autre sans bleu, pourquoi pas. Hein. C'est pour vous montrer comment ils sont. Donc vous voyez au niveau, alors déjà au niveau de l'accroche, c'est beaucoup plus léger ici. Si vous faites, là vous pouvez facilement en fait faire vos dégradés, hop, du plus foncé et après vous appuyez pas trop et très pas beaucoup du tout pour avoir du très clair. Et le crayon, ah oui c'est ça, le crayon ne s'abîmera pas beaucoup. Que les autres que je vous ai montré juste avant à 20 € sur Amazon, à peine vous coloriez comme ça, vous voyez à vue d'œil que la mine qu'elle va diminuer. Donc je pense que voilà, la durée de vie des crayons, c'est peut-être pour ça qu'ils sont pas très chers. Ils sont bien gras, ils sont très bien, sauf qu'ils s'usent très vite. Donc que les polychromos, moi je vous le dis, ça fait plusieurs années que je les ai et je colorie avec. Et très sincèrement, ils sont pas tout geeky quoi. Donc voilà, ça c'était le bleu. Donc on va le faire pour par exemple le petit ours. Je vais mettre comme ça. Voilà, donc je vais travailler comme ça, on va dire. Là oui, j'ai fait la partie la plus foncée. Je suis venue descendre jusqu'en bas, un peu moins foncé. Et ensuite, je vais prendre un autre crayon. Je vais prendre celui-ci.
Donc comme ils sont rangés par ordre de dégradé aussi, les crayons, vous n'avez pas besoin de vous compliquer la vie pour voir lequel qu'il faut prendre. Pour réussir votre dégradé, ils sont déjà faits. Donc voilà, par exemple pour le petit ourson. Donc là, vous voyez, on voit un petit peu les grains du crayon par rapport au dessin, parce que c'est une grande surface en fait. Donc plus la surface sera grande, plus on verra le grain. Mais après, bon, c'est pas gênant. Moi personnellement, je trouve pas ça vilain. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit jeu. Donc j'ai commencé par le foncé en coloriant comme ça. Après, je suis allée par le crayon moyen où je suis descendue un peu plus par là jusque là. Et là, j'ai fini par le plus clair, donc celui-ci, où j'ai fait des jetés un petit peu dans ce sens-là de chaque côté, en laissant un petit peu de jeu de lumière ici. Donc, et après, j'ai repris le moyen pour étaler entre le foncé et le moyen. Et après, j'ai repris le plus clair pour étaler jusqu'au moyen en passant par le foncé justement pour atténuer le grain. Après, si vous n'aimez pas du tout le grain, que ça vous trouvez que c'est pas net, vous pouvez utiliser c'est de l'essence minérale. Alors, l'essence minérale, c'est comme ceci que ça se présente. Hop. Donc là, moi, c'est la PBO que j'utilise avec un coton-tige tout simplement. Et je vais vous montrer ce que ça fait. Donc, vous ouvrez. Je mets coton dedans. Donc il faut bien l'essorer, il ne faut pas qu'il y ait trop de produits. Voilà, je fais comme ça et en fait je tourne sur le côté. Et ce que je fais après, c'est que je pars du plus foncé et je fais des tout petits ronds où j'étale un petit peu en fait. Et comme c'est un crayon qui est gras, vous allez pouvoir avoir la couleur qui est complètement étalée. Alors je suis désolée, vous peut-être entendre mon mari qui est en train de jouer à la play. Mais bon, c'est le quart d'heure des loisirs, donc on respecte chacun à ses loisirs. Donc, et voilà, en fait, vous voyez, ça va vous permettre. Donc, de l'autre côté, vous verrez un petit peu. Hop. Vous voyez, là, on voit un petit peu l'essence qui a traversé. Mais vous avez votre résultat et que ça fait ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très léger qu'il faut faire. Et ça permet, en fait, d'atténuer un petit peu le grain parce que ça fluidifie le gras du crayon. Donc ça, c'était pour l'essence minérale. Hop. Voilà. Donc c'était pour la petite parenthèse, voilà, donc des crayons. Moi, très sincèrement, oui, je vous recommande les yeux fermés, les polychromos. Pour moi, c'est mes préférés. Vous avez vraiment une belle gamme de couleurs. Alors, pour ceux qui aiment le gris, moi, je suis pas très gris, je m'en sers pas. Bah, désolée, ça a coupé.
Donc on était en train de dire qu'on allait tester, parce que je trouvais qu'ils étaient, les polychromos c'était pas top au niveau du... Hop, on va prendre de ce côté. Au niveau du pigment et de la colorisation, je vais vous montrer. Vous voyez, en fait, ils sont très secs. Donc vous avez beau appuyer dessus, c'est pas... Là j'appuie très très fort. Hein. Ils sont très secs, donc ils sont pas... Ils sont pas top, regardez. Bon, ça va quand même, ils sont pas non plus... Je suis peut-être un peu exigeante. Mais non, c'est pas... Moi, c'est pas une super conclusion très... En fait, ça fait des reflets, mais pas trop de la couleur. Et celui-là, donc, on va essayer. Bah, vous voyez, ça n'a rien à voir. Je préfère ceux-là. Pour le coup, je préfère ceux à 20 €. Parce que la couleur, vous voyez... Ah non, il n'y a pas photo. La couleur est beaucoup plus grasse, vous voyez, et se voit davantage. Moi, je préfère ceux-là. Et le rose, du coup, le rose, je l'ai essayé la dernière fois. Vous voyez, il se voit vraiment mieux. Alors, par contre, comme je vous disais, au niveau de l'usure, je pense qu'il s'use plus vite. Ouais, au niveau de l'usure, on voit bien la mine. Ce sont des mines qui vont s'user bien plus vite que les polychromos. Bon, après, voilà, hein, c'est pour ce qui fait peut-être la différence de prix et, par rapport au truc. Mais en tout cas, pour un investissement, faites voir. Pour un investissement, très sincèrement, je trouve que la boîte qui permettra de les ranger les vôtres, c'est vraiment une bonne affaire à faire. Et je dis ça complète. Alors j'ai fait aujourd'hui une petite création au crayon de couleur. Donc hop, je vais vous montrer. Et donc cette création, je l'ai fait au polychromos et au crayon, les crayons pas chers d'Amazon. Donc vous voyez, regardez. Donc je me suis servi, alors je sais plus en quoi j'ai fait quoi, hein, mais c'était vraiment 50-50. Hein. Il y a les deux utilités qui ont été faites. La fleur, là, celle-ci, je l'ai fait au crayon pas cher à 20 € d'Amazon, ça je m'en rappelle, parce que j'ai commencé par celle-ci. Et après, voilà, les cheveux, là, je les ai fait au polychromos. Donc après, voilà, le crayon de couleur, c'est vrai qu'au début, c'est pas évident. Hein. Il y en a beaucoup qui disent « Oh, j'y arrive pas ». C'est beaucoup d'entraînement. Au début, avant de faire du scrap, je faisais du coloriage en fait. Et j'ai acheté, vous savez, les livres de Disney de coloriage. Et j'ai dû en faire bien 7-8 complets. Sans parler après des coloriages outre qu'on achète dans des boutiques. Mais c'est vrai que voilà, c'est la persévérance comme beaucoup de choses, je pense, hein, qui fait toute la différence. Donc je suis pas non plus super douée. C'est vrai que voilà, ça fait plusieurs années que je pratique le coloriage. On me dit souvent que mes coloriages sont très réussis, donc c'est très gentil à vous. Moi je suis plus extasiée sur d'autres personnes qui font du coloriage sur Facebook, comme Sonia par exemple, de la DT Chouflower. Ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique. Kina a fait aussi des jolies créations. Donc c'est vrai que voilà, on a chacune notre petite patte à nous, comme qui dirait, ce qu'il ne faut pas perdre, parce que c'est quand même bien d'avoir notre petite marque de fabrique. Donc du coup, voilà, bon, c'était la petite parenthèse. C'était une petite vidéo pour vous présenter voilà, les crayons. Et voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à tous une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Bye!